Nous avons beaucoup aimé Lucky Numbers, qui est un jeu qui est jouable dès le cycle 2, qui permet de travailler l'ordre croissant des nombres, et c'est un jeu de hasard et à la fois de stratégie. Voilà, bon jeu. Bonjour, donc David Dupéret, Tiki Édition. Je viens vous présenter Lucky Numbers, un jeu de Michael Schacht, illustré par Christine Alcouf, donc qui est un jeu de un jeu de loto, mais avec de l'intelligence derrière. Le principe, pourquoi je dis un jeu de loto, c'est parce qu'en fait, le principe va être de remplir le plus vite possible sa grille. Le premier qui a réussi gagne le filet garni. Mais là, il y a une règle, c'est qu'à tout moment, quand on pose un jeton sur sa grille, il faut qu'à tout instant, chacune des lignes soit croissante et chacune des colonnes soit croissante. Quand ça va être mon tour, je vais retourner un jeton. Et avec ce jeton, je peux ne pas en vouloir. Si je n'en veux pas, je le laisse sur la table. Il restera désormais disponible face visible pour les joueurs suivants. Ou alors, je peux décider de le poser, comme je vous rappelle, en respectant la règle que chaque colonne soit croissante et que chaque ligne soit croissante. Donc, par exemple, je pourrais le placer là, je pourrais le placer là, j'aurais le droit de le placer là. Enfin, bref, voilà. Ou alors, je peux décider de remplacer. C'est-à-dire, je pourrais, par exemple, décider de dire le 17 ne m'intéresse pas. Pourquoi le 17 ne m'intéresse pas en l'occurrence? Parce que là, je vais avoir beaucoup de mal de mettre un jeton ici ou ici. Puisque entre 17 et 18, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui passent. Donc, du coup, je décide de remplacer le 17 par le 15 que je viens de piocher, et je laisse le 17 à disposition des autres joueurs. Et on joue ainsi, et au fur et à mesure, chacun va remplir sa tuile. Par exemple, lui décide de mettre le 17 ici, puis on passe ici, je retourne 17, ça ne m'intéresse pas, je le laisse pour l'instant tel quel. Alors, en fait, probablement, il aurait pris le 5. Je n'avais pas vu, voilà. Joueur suivant, un 20, ben, parfait, je vais remplacer mon 18 par le 20. Et on continue ici, 17, je remplace le 17 par le 18. Lui décide de prendre le 16 et de le poser ici. Et on continue ainsi jusqu'à ce que quelqu'un remplisse sa grille et crie « bingo ». Et voilà. Vous savez tout de Lucky Numbers. Les aspects pédagogiques, c'est d'abord apprendre à ordonner des chiffres de 1 à 20, des nombres, pardon, et d'apprendre à gérer ses probabilités. Puisqu'il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez voir que les jetons ont des couleurs. C'est parce qu'on laisse... En fait, les nombres vont de 1 à 20. Et on laisse une série par nombre de joueurs, entre guillemets. C'est-à-dire, si on joue à 3, on va laisser 3 couleurs de jetons. Ça permet de les trier plus vite. Et donc, ça veut dire qu'on sait qu'il existera 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, jusqu'à 3-20. Et ça va être ce qui va faire que des gens gagnent ou pas. C'est-à-dire d'être capable d'analyser à tout instant quelle est ma probabilité. Ma probabilité est double. C'est-à-dire d'abord, au sein de mes trous sur ma grille, combien de chiffres sont disponibles et combien il en reste. J'ai vu plusieurs parties où des gens jouaient morts, c'est-à-dire ils ne se rendaient pas compte qu'ils piochaient pour chercher quelque chose qui n'existait plus, puisque tous les jetons que cette personne cherchait étaient déjà pris par d'autres joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que, sous des allures de jeu très simples, encore une fois, une règle, ligne croissante, colonne croissante, c'est tout. Il y a un contrôle du hasard. Il faut passer un peu de temps à organiser sa grille, sinon on peut se le tenter pure roulette, mais on risque d'aller dans le mur. Voilà, vous savez tout. Le jeu donc a été illustré par Christine Alcouf pour lui donner un peu de vie sur un jeu très abstrait. Et c'est tout, je crois. À vous. On joue. Je vous en prie. Vous pouvez commencer comme ça. Bah. Ouais, mais retirez-le-moi qu'on repart tous sur une diagonale. Ah, j'avais une question, moi aussi. Allez-y. On peut remplacer que ceux qui sont dans la Non, diagonale? n'importe lesquels. La seule chose qu'on n'a jamais le droit de faire, c'est de déplacer un jeton sur sa grille. On a le droit de poser, de ne pas prendre ou de remplacer. C'est tout. Et
dès qu'on repose un pion, il est visible pour les autres. Il est toujours visible pour les autres. Après, moi, avec DCP, on faisait l'analyse déjà de la diagonale. Bien sûr. Voilà, pour dire, Évidemment. avant même de commencer, on dit après, comme ça, on touche plus à la diagonale. Exactement. Ce qui est sympa à faire aussi, c'est prendre en photo. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les CP. On prenait des photos quand il y avait des grilles terminées, on les analysait a posteriori. Dire est-ce que ça a été bien fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement. Tout un aspect analytique derrière, très sympa. Alors, petite chose, on s'est amusé à jouer avec des enfants plus jeunes en limitant la grille à 3 par 3 et en jouant avec des chiffres de 1 à 10. Et en mettant là pour le coup tous les chiffres, et ça marchait aussi pour... mais voilà. Ça prend combien de temps, une partie? Une partie, on compte entre un quart d'heure et 20 minutes. Ce jeu est aussi disponible en ligne sur Board Game Arena. Là, on parle de... Je pense qu'il y a plus de 50... Je ne sais pas à combien on est parti, mais plus de 50 000. C'est notre plus gros vendeur. On en a vendu plus de 100 000 dans le monde entier depuis 2021. On laisse découvrir. Et voilà. Il est, je pense, actuellement partout dans le monde. Les derniers pays qu'on n'avait pas viennent de les récupérer à l'instant. Et pour nous, c'est un bonheur en animation parce que on explique, les gens commencent à jouer en 2 minutes, montre en main. Faites ça, croissant, le reste vous découvrirez. Et on peut y faire jouer, il est aussi plaisant pour des joueurs qui ont envie d'un jeu léger que pour des personnes. Il marche très très bien avec les personnes âgées et il marche très bien avec des enfants des 6-7 ans, pour peu qu'ils soient capables de gérer les chiffres. Je sais pas si vous avez dit le prix déjà. Non, 20 €. Alors pour information, Tu m'as coûté ton 4 ? va sortir l'année prochaine une version un peu particulière du jeu, une version de luxe, qu'on travaille avec Accessi Game, enfin Accessi Jeux. Nous allons faire une version avec des plateaux surdimensionnés, du braille, donc pour aussi l'apprentissage du braille, des chiffres par braille pour ceux qui veulent. Pour accéder aux personnes qui sont en déficience visuelle, tous les plateaux seront plus grands avec du double layer. Donc, globalement, on va pouvoir encastrer ces jetons dedans. Ça sera dans une boîte format Azul pour que ça passe à tout le monde. Et il y aura 5 couleurs dedans pour pouvoir jouer à 5. Et donc, on a vraiment prévu une version qui favorise l'accessibilité aux personnes qui ont des problèmes visuels, que ce soit des déficients visuels qui ont besoin du braille ou des personnes simplement plus âgées qui ont besoin de chiffres plus gros en proposant un matériel surdimensionné. Voilà. C'est pas en remplacement, c'est complémentaire à cette version. C'est pas complémentaire, c'est vous prendrez celle que vous voulez. Oui, mais il y aura toujours les deux. Il y aura toujours les deux, absolument. Absolument. La version de luxe, d'ailleurs, sera un tout petit peu plus chère. La grosse difficulté étant on a énormément travaillé avec Accessi Game sur le braille, pour avoir un braille. Et vous restez sur du carton ou Ça sera du carton, mais du carton bien épais, vraiment des gros jetons. Et les plateaux aussi, je vous ai dit, auront des zones pour pouvoir encastrer. Pour juste une adaptation de règles pour des déficients visuels, ce serait d'imposer aux joueurs de dire à voix haute le nombre qu'ils ont placé parce qu'ils retiennent très très bien. C'est ce qu'ils font déjà. Enfin, il n'y a pas de souci puisque le jeu aura du braille, il aura la reconnaissance des couleurs sur le bord des jetons. Tout a déjà été... C'est pour savoir ce qui est déjà tombé. Oui, bien sûr. De même, il y aura sur le bord, à l'intérieur de l'insert, il y aura une zone pour pouvoir placer les jetons qu'on ne garde pas pour qu'ils soient très facilement accessibles. Ouais, c'est bien pensé. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Très beau projet. Moi j'y tenais énormément, on a bossé, je pense, vite et comme des furieux avec Accessi Game là-dessus. Toute la difficulté était des difficultés techniques, à savoir le braille est très compliqué à faire. Tu vas moins vite. Oui. Je pense qu'on va être très... Donc elle va sortir. C'est ça, là on va lancer la production d'ici la fin de l'année pour 2023, c'est déjà dans les tuyaux. Et on espère au Festival de Vichy, pour ceux qui y seront, avoir un mock-up, une présentation de à quoi pourrait ressembler le jeu.
Le 8, Version qu'on met. Mais on gardera évidemment cette version-là parce que ça, c'est la version la plus accessible. Les gens, elle vaut 20 €. Sur les VP6, elle vaut moins. Donc, c'est un jeu très facilement accessible aux gens. Il y a 2 accessibilités. J'ai une question sur la règle spéciale Oui. que vous nous disiez tout à l'heure. Alors, cette règle spéciale, une question sur qu'est-ce que c'est que cette règle spéciale? Je vous la Non, redis. sur comment elle fonctionne Alors, comment elle fonctionne? À tout moment, sur une grille, si, admettons que Madame récupère un 9 et le mette ici, que Laurie récupère un 9, donc il y aurait 2 9 en diagonale qui se touchent, ça veut dire qu'immédiatement elle rejoue. C'est tout. Ah oui. Et en fait, on peut tout à fait décider d'organiser. Donc, c'est une règle inventée par Monsieur Catala. Et on peut très bien décider d'organiser sa grille pour espérer justement des effets combos, où on peut jouer 2, 3, 4 fois d'affilée et essayer de récupérer son retard. Mais c'est une stratégie, à vous de voir. Ça, c'est dans la règle. C'est inclus. Elle était tellement bonne qu'on l'a incluse dans. Voilà. Ah oui, c'est sur la petite carte. C'est ça. Pour vous dire, nos derniers distributeurs, en accord avec bien entendu l'auteur Michael Schacht, qui adore cette variante, ont décidé de l'inclure carrément dans les règles. Et que ce soit une variante officielle. Nous, on l'avait rajouté en promo permanente. Et c'est devenu une promo permanente parce qu'il y a plein de gens qui veulent jouer comme ça. Est-ce qu'on permute avec quelque chose ou Non, je vais celui-là, sinon le 17, ça va les intéresser. C'est vrai. Et voilà. C'est ce que disait Emilie aussi juste avant, de faire attention à ce que tu défends. Hop là. Exactement. Et voilà. Est-ce qu'on est bloqué? En fait, un bon joueur de Lucky Numbers, toute chose égale par ailleurs, et en fait, l'idée, c'est qu'il puisse utiliser presque tout ce qu'on va lui... Enfin, au maximum, les jetons visibles. Quand on n'a pas besoin de tirer au hasard, la vie est beaucoup plus légère. Oui, parce qu'il y a des tentations quand même. Bien sûr. La tentation de remplacer sans arrêt. Et après, il faut apprendre le blocage. C'est ça. Et après, au départ, on joue pour soi, et après, on joue en regardant les grilles des autres. Oui, le but, c'est lever le nez de sa grille. C'est ça. 20, tu vois, par rapport à nous. Et c'est un jeu qui marche excessivement bien à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'est des parties de 10-13 minutes. Ouais, ça va. Et c'est un jeu qui déboîte à 2. Avec des probabilités aussi beaucoup plus resserrées, puisqu'on sait que chaque chiffre existe, chaque nombre existe que 2 fois. Donc, dès On qu'il y a- s'est bien compté. Ouais, et puis dès que ton adversaire les a 2 fois dans sa grille, tu sais qu'il est... c'est mort. Voilà. Ouais. Et tu sais que dès que tu les as 2 fois, ça te bloque. Mais ça devient à 2 énormément un jeu de blocage. Où justement, on fait des choix qui parfois sont complètement antinaturels. Genre par exemple, on fait un échange qui ne paraît pas nous aider parce qu'on sait que là, on est juste en train de fournir de la caille aux autres. Mais clairement, les jeux où on peut se bloquer à 2, ça devient vite des jeux de blocage. Et ben, c'est Tu peux le parfait. mettre là. Ah, C'est vrai que c'est une aussi de merde là, qui nous embête. Parce que C'est du coup, encore ça, un peu c'est- mieux, avoir ouais. du place. On a de la place là. Ouais. Parce que là, de toute façon, là, la Oui. place. Excusez-nous, on finit tranquille. Et étonnamment, ce qui est surprenant, c'est que ce jeu, qui est pour nous un carton international, n'a eu aucun prix. Non, on a dû passer. Ce jeu, celui-là Aucun prix. C'est un mystère. C'est un vrai mystère. Des jeux aussi brutaux que ça, avec aussi peu de règles, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est un... Regarde. C'est vous qui avez la télé. On a dû louper des tours, nous, ouais. Non, mais quand tu changes. Bon, on n'a pas fait d'échange, on a fait un seul échange. Non, mais t'as rejeté ton... Ah oui. Non, on t'as n'a fait rejeté- qu'un échange. Non, par exemple, ton vin, là, tu l'as reposé. Tu l'as pas posé sur ta grille. C'est pas des échanges, tu mais perds, c'est quand tu tu prends pas, rebonnes. quand tu prends pas les noms. Il faut poser le plus possible Ouais, c'est bien. et remplacer le moins possible. Non, on a fait chaque fois un détour. D'ailleurs, en plus, je te les retourne, je te les pose. tranquille. Tu pourrais les mettre Tu pourrais dire directement sur la merci. grille plutôt que de râler. On disait qu'il y a quand même un aspect assez intergénérationnel dans le jeu. se passe bien C'est pour le l'instant. jeu avec beaucoup Oui, d'âges c'est ça. différents. C'est En vrai, fait, ça ça réunit réunit quand quand même. Des même. petits Ouais. Voilà. Mais aussi, alors, je pense qu'on mène là. Ouais, nous, On on a finit le plus tour, de on toute a façon. plus de place qu'elle. Ah oui, là, honnêtement, quasiment tout ce que vous prenez, c'est valable. C'est ahurissant. C'est une grille... Et c'est le premier qui remplit sa grille, mais on finit quand même le tour. Non. Que vous êtes bon. Bingo. Limité, Non, non, là, on y est allé en coup près. Du coup, il y a un petit avantage premier joueur, léger. Il est léger. Hein. Franchement, on a... Si, parce que là, c'est de la chance, du coup.
Là, on a... Alors, C'est entre 4 et 10. là, entre 4 et 17, la chance, elle est restreinte. Non, mais c'est de la chance qu'ils finissent avant nous alors qu'on est vraiment à égalité jusqu'au bout, mais comme ils sont placés... C'est pour ça qu'on propose de toujours la version tournoi, c'est qu'on fait 4... Si vous êtes 4, vous ferez 4 parties et vous serez tous premiers joueurs une fois. Ouais, oui. Mais très honnêtement, c'est une remarque qu'on a très peu... Mais pour les enfants, ça peut être frustrant de se dire on a touche tout jusqu'au bout et puis t'es avant. Donc... Oui, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est pas quelque chose... Pour l'avoir quand même beaucoup pratiqué. Non, ça pose usuellement pas de problème. Voilà. Après, je te dis, Mais après, rien ne vous empêche de finir le... de leur faire trouver l'erreur, par exemple. Qui connaissait le jeu déjà ici? Pour des CP, au début CP, tu leur montres ça et tout. J'en ai pris plein en photo, etc. Et tout le monde ne pas forcément les erreurs. Non, mais on a plein de profs qui l'utilisent. Moi j'ai des grands, je suis des CM1, CM2, mais moi j'ai plaisir à jouer, donc j'ai forcément plaisir à jouer. Et pour la logique, vous l'avez pas dit, mais le repérage, tout ça. Complètement. Et puis oui, c'est ça, on est beaucoup dans la logique dans l'espace. J'ai quand même pas mal d'élèves qui font des erreurs. Ah oui, on se dit la règle est simple, mais ça arrive fréquemment de voir des gens en disant là c'est croissant, t'es sûr? Là, t'as pas le droit de le mettre là, je sais pas, qu'ils me font un truc comme ça, quoi. Voilà, non, ils me disent bah si, 4-17. Rien que ça, en CM, j'ai des élèves qui ont du mal à positionner leur jeton. Alors, ils vont être croissants en horizontal, mais pas en vertical. Alors pas à 17 à ce point-là, mais y compris en CM1, CM2. on parlait de jeux solo. Il existe une version solo dans la boîte. Alors, mais par contre, c'est bien indiqué que c'est une version solo qui reprend le principe de Lucky Numbers, mais qui est un poil particulière. En fait, l'idée, c'est qu'on fournit à l'intérieur un grand nombre de puzzles classés par difficulté. L'idée, c'est que vous mettez tous les chiffres tels qu'ils sont indiqués sur la grille, et ça vous donne le nombre de mouvements que vous avez le droit de faire pour que la grille soit propre. Au départ, là, ça, c'est pas une grille légale. Selon Lucky Numbers, elle est désorganisée. Et il faut que vous arriviez toutes les colonnes croissantes, toutes les lignes croissantes. Et là, par exemple, celle-ci vous dit, vous mettez les chiffres comme ça, vous avez 4 mouvements. Les mouvements étant, façon un peu taquin, échanger 2 tuiles adjacentes ou échanger 2 tuiles opposées bord à bord. C'est une sorte d'adjacence cylindrique. Okay. Et vous avez 4 mouvements comme ça pour essayer de la remettre d'aplomb. Alors, quand on est amené à 4, ça va. Mais quand on commence à monter dans les 6, 7 mouvements, faut mouliner un petit peu. Ouais. Voilà. D'accord, smart. David Dupéret, Tiki Édition. Je suis ravi de vous présenter Lucky Numbers, un jeu de Michael Schacht, illustré par Christine Alcouf, qu'on pourrait résumer en 2 secondes en un loto intelligent. Le principe étant, chaque joueur a une grille, le but est de la remplir le plus vite possible. Sachant que on a des trèfles qui contiennent des nombres allant de 1 à 20. Il y a autant de séries que de nombre de joueurs. Le jeu tient sur une seule règle. Quand c'est votre tour, vous piochez un jeton, vous le posez ou remplacez des jetons de votre grille, mais à tout moment, chaque ligne doit être croissante et chaque colonne doit être croissante. Avec ça, vous avez l'intégralité des règles de Lucky Numbers. Le premier qui réussit à remplir sa grille en respectant cette règle-là a gagné. Ce jeu va permettre d'apprendre la notion de nombre croissant, le placement sur une grille de nombre croissant et la gestion de probabilité, puisqu'il faut bien organiser sa grille pour avoir plus de chances de gagner. Voilà. Et donc le premier lauréat de cette année pour les EducaFlip 2022 est Lucky Numbers de chez Tiki Édition. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Oui, tu peux venir. Donc on va accueillir... Je vais dire d'abord merci à vous. C'est le premier prix que remporte Lucky Numbers, alors qu'on va dire qu'il fait une belle vie depuis plus d'1 an, donc merci. Et puis je voulais remercier d'abord son auteur, Michael Schacht, qui a fait un jeu... C'est pas tous les jours qu'on trouve un jeu qui tient sur un timbre-poste.
au niveau de la règle et qui marche aussi bien, donc incroyable. Et un gros merci à Christine Alcouf, évidemment, parce qu'elle a réussi à donner de la vie dans un jeu abstrait. Ça, c'est rarissime. Et merci à Julien, sans qui j'arriverais pas à travailler à Tiki correctement. Je n'ai qu'un demi-cerveau et lui, il en a un complet, donc ça fait 1,5. On arrive à tenir comme ça. Et merci à vous tous, en tout cas, vraiment très touché d'avoir l'EducaFlip. Vraiment. Un grand bravo.